tous, je suis ravie de vous retrouver dans ES Inside. Ce soir, nous prenons la direction de l'hippodrome de Plainwich. Ce sera une réunion consacrée aux trotteurs. Il y aura 5 courses à jouer chez notre partenaire The Turf et le live sera à suivre à partir de 21h40 sur notre site internet canalturf.com. Allez, 21h40 pour le départ de notre premier rendez-vous sur l'hippodrome de Plainwich. C'est la 6e là-bas, c'est un réclamé pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils vont s'affronter sur la distance de 1600 mètres. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart. 9 concurrents au départ. J'aime beaucoup le numéro 1, c'est Colorful Speech. Il sera déjà bien placé derrière la voiture. C'est important là-bas sur cet anneau de Plainwich. C'est un cheval qui est régulier, il est en forme. Je pense qu'il a tout vraiment pour bien faire. En tout cas, je le pense capable de s'imposer. Ça sera la drive du top driver là-bas, Bruce Wanger. Donc attention à ce numéro 1. J'aime beaucoup aussi le numéro 4, c'est Saint Lads Neptune, qui a vraiment des atouts à faire valoir dans cette épreuve, dans ce réclamé. Je pense qu'il a les moyens de bien faire. C'est un cheval qui a montré de la qualité sur cet hippodrome, qui a beaucoup de vitesse. Donc attention également à ce numéro 4. Il ne faut pas regarder ses dernières performances. Et puis j'aime beaucoup aussi le 2, c'est Armenian Warrior. Bah, écoutez, lui il vient de refaire parler de lui, il sera bien placé dans la voiture, il a sa forme, donc voilà, je pense qu'aussi, normalement, ce numéro 2, ça devrait bien se placer. As 4 et 2 pour les jeux de la première. 22h pour le départ de notre deuxième rendez-vous, c'est la 7e là-bas, une course réservée à des chevaux âgés de 4 ans et plus, 1600 mètres à parcourir, 8 concurrents vont s'affronter. Écoutez, j'aime beaucoup le numéro 6, c'est Passport to Art, c'est le concurrent, c'est tout simplement, je pense, le cheval de la course, c'est le cheval le plus rapide du lot dans cette épreuve. Il a des bons chronos, cheval est en pleine forme. Ça sera la drive de Sean Gray, l'un des top drivers là-bas, donc attention à ce numéro 6. J'aime beaucoup le 5 aussi, Put Right, bah, écoutez, qui reste sur une contre-performance, mais avant cela c'était très bien. Lui aussi possède de bons chronos sur cet anneau, donc attention 6-5 pour les jeux simples. Et si vous voulez faire un jumelé, j'aime beaucoup aussi l'As Sailor Jerry. Bah écoutez, numéro 1, donc déjà c'est un très bon numéro derrière la voiture. Le cheval est en forme, il a quand même, il vient de gagner ici, c'est quand même de sérieux atouts. 6-5 As pour faire un trio. Puis attention, si vous avez envie de faire un Z4, attention au numéro 2, c'est Letchy Maguire. Il est en forme. Franchement, lui aussi sera bien placé dans la voiture. Il est très très régulier. Normalement, il devrait encore jouer un bon rôle. Voilà, 6, 5, As et 2, le Z4 que je vous propose pour cette 7e course. Allez, 22h20 pour le départ de notre 3e rendez-vous, c'est la C8 là-bas, c'est un handicap réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus. Je vous propose de faire un Z4 chez notre partenaire The Turf. 8 concurrents au départ, j'aime beaucoup, 8, 6, 3 et 7. Le 8, c'est The Moon Shadow Ain. Écoutez, il vient de bien gagner. S'il arrive encore à négocier ce numéro tout en dehors, normalement, ça devrait bien se placer. En tout cas, c'est un super cheval, ce numéro 8, The Moon Shadow N, qui sera confié à Bruce Wanger. Le 6, Rock Diamond N, bah écoutez, il est en pleine forme actuellement. Il enchaîne vraiment les bonnes perfs. C'est aussi, je pense, une bonne base dans cette épreuve. 8-6 ou 6 et 8. Et après, j'aime beaucoup aussi le 3, Walk Like Tender. Écoutez, un cheval très régulier qui tourne un peu autour du pot dernièrement. Il est toujours à l'arrivée. Je pense même qu'il est capable de gagner avec ce numéro 3. Mais bon, petite préférence pour 8 et 6. Mais si vous voulez mettre le 3 en tête, il a tout à fait le droit aussi de prétendre aux premières places. Donc voilà, dans l'ordre de préférence 8, 6, 3. Et attention au numéro 7, c'est Hudson Phil qui tente la place de 3. Il reste sur 2 succès. C'était vraiment très bien. Donc voilà, 8, 6, 3 et 7, le Z4 de notre 8e course là-bas. 22h40, le départ de notre 4e rendez-vous, c'est la C9 là-bas, une course réservée à des chevaux âgés de 4 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Il y a 9 concurrents au départ et j'aime beaucoup. Attention vraiment au numéro 5, RG Maverick, un cheval que je vous avais déjà conseillé par le passé sur cet hippodrome. Écoutez, il vient de s'imposer, c'était vraiment très très bien. Dernièrement, je pense qu'il est capable de doubler la mise. Ça sera mon favori dans cette épreuve. Jouez-le en simple gagnant placé. Et puis j'aime beaucoup aussi le 6, Axon Hanover, qui reste sur une contre-performance. Mais il faut pas. C'était dans un lot un petit peu meilleur. Je pense qu'il est là les moyens de remettre les pendules à l'heure. 5-6 pour moi, ce sont les 2 chevaux de la course. Des chevaux qui ont des bons chronos. Des chevaux qui ont beaucoup de vitesse. Voilà, 5-6 ou 6 et 5 pour les jeux. Et puis si vous avez envie de faire des trios et un Z4, attention à la Scalvin B et au numéro 2 Rocking Cougar, qui sont des chevaux en forme, réguliers et qui sont bien placés derrière la voiture.
23h pour le départ de notre 5e et dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Plainridge. C'est la C10 là-bas. C'est une épreuve à réclamer pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils sont 9 au départ. Écoutez, plusieurs chevaux à vous proposer une sélection de 4 chevaux. J'aime beaucoup 3, 4, 2 et 9. 3 et 4, c'est le 3, c'est Best Mode. Le 4, c'est Image of a Rocker. Écoutez, deux concurrents qui se valent, hein, qui sont en pleine forme, réguliers, qui ont des numéros corrects dans la voiture, qui cherchent un petit peu leur course. Voilà, j'aime beaucoup 3, 4 ou 4 et 3, pas de préférence, je trouve que les deux chevaux ont un peu la même valeur. Ça sera à mon sens, la victoire devrait à mon sens se jouer entre ces deux concurrents. J'aime beaucoup aussi le 2 Touch of Dragon, et bien écoutez, qui s'élancera avec un super numéro derrière la voiture, c'est le numéro 2. Cheval qui reste sur des bonnes sorties aussi, hein, c'était plutôt bien dernièrement. Voilà, 3, 4, si vous voulez faire un trio, vous ajoutez le 2. Et puis si vous avez envie de faire, écoutez, un Z4, attention au numéro 9, Captain Coin. Et alors voilà, le seul petit problème, ça va être ce numéro 9 à la voiture. C'est pas évident, mais en tout cas, les dernières performances sont plutôt intéressantes. Et s'il a un bon parcours, je pense qu'il est capable de jouer une petite place, hein. Je pense que la victoire, quand même, ça va être compliqué avec ce numéro 9 à la voiture. Mais si ça se passe bien, il est tout à fait capable de prendre encore un bon lot. Voilà pour les pronos de cette dernière course. 3, 4, 2 et 9. US Inside est désormais terminé. J'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics. Si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à venir vous abonner. On se retrouve dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.